Animale. Je tenais à vous dire que j'ai reçu, ça fait 2-3 fois que je reçois des messages de Facebook disant que ma page va être supprimée. Alors je ne sais pas s'ils parlent de la page pro ou du groupe Facebook Feng Shui Joyeux. Bah écoutez, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que ceux qui veulent, si vraiment le compte est supprimé, c'est pas grave, on se retrouve sur YouTube, hein, voilà, c'est les mêmes vidéos, donc il n'y a pas de souci. Alors excusez-moi un petit instant, j'ai mon chat qui va rentrer. Me revoilà. Pour les personnes qui se poseraient la question sur le chien que j'ai adopté au refuge, eh bien sachez que je ne lâche rien, je suis toujours au taquet. Et maintenant, eh bien, on en arrive à un sujet un peu plus joyeux, on va dire. Je vais vous parler de la fameuse histoire, enfin une de multiples histoires qui me sont arrivées en communication animale. Voilà. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, comme à chaque fois. Voilà, ceux qui y croient pas, je leur demande pas de regarder ma vidéo, qu'on soit d'accord. Ça m'est arrivé pendant les vacances d'octobre, puisque ma fille monte dans un poney club. Et les propriétaires du Poney Club sont très ouverts, enfin surtout la patronne qui est très ouverte sur tout ce qui est communication animale. J'ai vu aussi que la Fédé d'équitation est très ouverte là-dessus, donc c'est très bien. Et donc j'ai fait des coms avec les chevaux du club, voilà, il y en a qui sont plus bavards que d'autres, enfin moi c'est génial. Et ce que j'ai capté, en fait, eh bien, la propriétaire a confirmé, en fait, hein, voilà, surtout sur son cheval qui est très très bavard. Et donc là, ce jour-là, au mois d'octobre, ma fille monte, fait un cours particulier. Et là, il y a une ponette que j'aime beaucoup parce qu'elle attend un petit, donc voilà. Donc deux histoires justement à propos de cette ponette. Et ce jour-là, elle était malade. Voilà. Donc j'ai appris par la suite que au moment, puisque je ne connais pas vraiment le sujet enfin, le sujet des poneys, hein, voilà, je m'y intéresse depuis que ma fille monte, mais euh, je, cette ponette est malade, tout ça, donc le vétérinaire est resté sur place, la ponette est perfusée, bon, ok. Et puis, quand ma fille termine son cours, je vais voir la propriétaire, je lui dis est-ce que vous seriez d'accord que je fasse, est-ce que vous m'autorisez à faire une communication avec cette ponette pour savoir ce qu'il en est. Oui, 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 pas de souci. Donc je vais voir la ponette, il y avait le patron, je dis, ah, ben, madame a dit que c'est bon, je pouvais... oui, 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 faites, faites, voilà. Donc je prends ma photo, je pars, machin. Je fais une communication le soir, donc ça c'était le lundi soir. Je fais une com, la ponette me dit qu'elle a mal de partout, qu'elle est fatiguée, mais que le petit ça va, et que ça vient pas du petit. Bon. Donc je fais mon rapport à la propriétaire et le lendemain matin, donc ça c'était le lundi soir, le lendemain matin, je me réveille, mais alors fatiguée, mais vraiment incapable de faire quoi que ce soit, enfin de mettre un pied devant l'autre on va dire. Je me lève quand même, je déjeune, je retourne me coucher. Ma fille qui me trouve encore couchée à 10h30, elle se dit « Oula, maman, ça va pas ». Et je lui dis, ben non, ça va pas, je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Et après, bon, la journée se déroule, ça va un peu mieux. Je fais une com avec la ponette, et elle me dit, oh bah ça y est, ça va, hein, c'est passé. D'accord, ok, bon. Le lendemain, ma fille retourne pour un stage. J'en parle au propriétaire, il me dit, ben, elle vous a transmis sa fatigue en fait, sa maladie.
J'ai dit, ben mince alors. Si. Donc, euh, je me retrouve en fait avec ce don de communication animale, où théoriquement, alors certains vont vous dire, la communication ça marche par image, on s'envoie des images par télépathie, par des mots, par des phrases ou par des couleurs. Alors moi il se trouve que c'est les trois, les quatre même. Et, euh, et là aussi, eh ben, force est d'admettre que j'ai ressenti aussi la... En fait, elle m'a envoyé sa maladie. Alors j'étais heureuse, hein. J'ai dit, bon, bah, si j'ai pu te soulager, ma ponette, tant mieux, hein, voilà. C'était la petite anecdote, c'était, voilà. Et avant ça, c'était en début d'année, hein, au printemps. Euh, Pareil, ma fille arrive de son cours et me dit maman, maman, donc la dite Ponette, attends un petit, parce qu'elle s'est fait prendre par le mal, le mal entier et tout. Je dis ok, ben, je vais essayer de me mettre en connexion avec elle. Excusez-moi, j'ai mes deux chats qui commencent à se bagarrer, ils sentent la neige arriver. Euh, je me mets en connexion avec elle. Et cette ponette me fait voir, elle m'envoie une image de son bébé. Voilà. Alors, je garde l'image pour moi, je ne vous dis pas comment il sera, parce que j'attends en fait qu'elle mette bas pour voir si effectivement, eh ben, ce qu'elle m'a envoyé comme image, ça s'est réalisé. Voilà. Mais autant vous dire que quand je fais de la communication avec les animaux, n'importe quel animal, hein, que ce soit chat, chien, voilà, eh bien, ça me met en joie de pouvoir relier bah, le propriétaire, l'humain et son animal. Voilà, Horus qui vous fait un petit coucou. Et, euh, et en fait, je suis contente, et c'est toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Voilà, vraiment, je fais ça parce que ma vie est dédiée aux animaux, quoi. Voilà. Et à leur bien-être. Et il a fallu en passer par 17 ans de toilettage canin, le feng shui, pour en arriver à la communication animale. Donc voilà. Alors, pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo, likez, partagez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Plus vous allez partager la vidéo, plus ça va la faire monter dans l'audimat entre guillemets. Et en conséquence, vous contribuez à me faire connaître. Et puis, si vous souhaitez une communication animale, alors maintenant ça arrive, hein, nettoyage énergétique de l'habitat ou expertise feng shui, je vous laisse me contacter à marilenallegre@gmail.com ou au 07 88 85 91 70. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine où nous allons parler Nous allons commencer à parler des fléaux en feng shui, des fléaux annuels. Ça va être moins rigolo que ce que je viens de vous apprendre, mais je vous rassure, je vous en parle parce que certains prennent en compte, moi, voilà, mes formateurs et puis les autres, on n'en parle pas parce que c'est un peu... Après, disons que vivre dans une maison en se disant il ne faut pas que je tourne le dos au sud-est, mais machin, il faut se balader avec une boussole tout le temps et puis c'est un peu compliqué. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour parler des fléaux en feng shui. Ciao ciao!